En Normandie, il y a des mouettes. Ah oui, il y a des mouettes, d'accord. Chef Le Prince, vous venez de Normandie, effectivement, vous venez de Cherbourg. Cherbourg, c'est ça, Basse-Normandie. Basse-Normandie. Le Nord Cotentin. C'est ça. Et alors, j'ai lu quelque part que votre rêve, quand vous étiez plus jeune, c'est faire la cuisine sur un bateau de marine marchande. Exactement. Mais ma première vocation était de devenir chef. Je disais, je voudrais être chef dans la marine marchande. Alors bon, mon parcours s'est fait différemment. Mais c'est pas un projet que j'ai sorti de ma tête et là j'arrivant, j'ai encore pour projet d'aller faire une campagne avec une compagnie maritime, d'aller faire la cuisine sur un bateau de navire marchand, quoi, voilà. Pas du genre du Belém. Oui, pourquoi pas. Parce que vous avez travaillé tout proche. Exactement. Et aujourd'hui, voilà, on a la belle histoire. C'est un bateau mythique quand même. Oui, exactement. Voilà. Et puis en plus, qui était basé chez moi en Normandie. Mais on a l'histoire qui rapproche la France et le Canada avec l'Hermione. Voilà. Oui, donc pourquoi pas. Et puis vous savez, tout de suite, je suis en train de lire un livre sur une femme qui a fait 1 mois dans un sous-marin nucléaire. Et ça s'appelle J'étais pas la bienvenue. Et ça m'a donné une idée de peut-être d'écrire au ministère de la Marine et de dire moi je veux bien venir sur un bâtiment de guerre pendant 1 mois faire de la cuisine à tout l'équipage et puis vous m'emmenez parce que c'est quelque chose c'est déjà de faire plaisir à tous ces gens qui le méritent sur les bateaux, mais ça doit être quelque chose de fantastique, partir sur les mers comme ça et pouvoir faire des repas. C'est fou quand même, c'est un rêve d'enfance que vous voulez rêver. Exactement, ouais. Parce que vous êtes arrivé comme à un niveau très haut, le meilleur ouvrier de France quand même, c'est quand même pas pire, ça c'est énorme. Plus le poste que vous occupez, chef des chefs chez Frères Blancs, c'est aussi une table mythique, il y a 15 restaurants. Voilà, exactement. Et puis vous voulez revenir à un rêve d'enfance, à un moment donné mais c'est momentané quand même. De quoi, le rêve d'enfance? Oui. Ouais, ça fait bien une paire d'années qu'il est là, quoi. Non, c'est quelque chose, vous savez, j'en discutais avec Alain, j'ai un autre rêve, c'est d'aller dans le Grand Nord, alors le Grand Nord canadien ou Ushuaïa, des pays froids, voilà. Okay. Moi, j'ai pas de chance parce que chaque fois que je suis venu à Montréal, j'ai toujours passé un bon moment, mais j'ai jamais vu la neige. Alors voilà, bon, ou un petit peu. Voilà, c'est mes 2 grands rêves. Le Grand Nord, le Groenland ou quoi, ou faire une campagne sur un bateau pour vivre ces moments de partage, ces moments intenses, exactement, quand il y a de la mer et tout, voilà. Je partirais pas sur un bateau faire une course ou quoi, mais sur un gros bateau, et pourquoi pas. Qu'est-ce que ça implique d'être chef des chefs comme ça dans une... Ça implique c'est d'avoir la confiance de tous déjà, et puis c'est du management de compétences, hein, c'est de savoir mettre les bons hommes aux bons endroits, et puis de les faire travailler surtout, et puis de leur donner envie de progresser et d'avancer au quotidien. C'est aussi, vous l'avez dit hors caméra, vous m'avez dit que c'est aussi un management de savoir-faire aussi. C'est la gestion du savoir-faire, la gestion du savoir-faire des hommes. C'est ça, c'est de les mettre où ils sont les meilleurs en fait. Voilà. Alors vous êtes originaire de Cherbourg, c'est là où on a tourné les parapluies. Exactement. Et j'ai vu une séquence. La dernière séquence, j'étais tout minot, j'avais 10 ans. Et la dernière séquence à la station essence, quand Catherine Deneuve retrouve son ancien amoureux. Et moi j'étais tout gamin avec mes parents, j'ai vu cette séquence tourner. C'est fabuleux quand même. Ouais. Alors vous avez aussi un genre pas de juron, de sacre que vous faites en cuisine qui est inspiré du Québec. Ah c'est clair. Il y a quelques années, j'ai travaillé avec un chef, Thierry Guillepin, qui avait passé quelques années à Montréal et qui s'est marié avec une Québécoise. Et quand ils sont arrivés en Normandie, et quand la tension montait, et Réjeanne, elle s'appelait, elle disait « Calice d'asti tabernacle, tu m'énerves Thierry » et tout ça, voilà. Et ça m'est resté, et souvent, mais très souvent, calice, c'est un mot de mon langage quotidien. Je dis calice, fais attention, voilà. Et des fois les gars ils me regardent, ils disent mais pourquoi calice? Mais voilà, bon. Mais c'est un mot qui m'est toujours resté. Oh calice, voilà. Et c'est quelque chose qui m'est resté. En plus c'était un très bon chef, il m'a apporté beaucoup, alors c'est quelque chose qui m'est resté. Alors, vous faites une cuisine qu'on a eu la chance de goûter chez Alexandre dans le cadre de Montréal en Lumière. Pourquoi vous êtes là d'ailleurs?
D'abord, c'est une cuisine de saveur qui est gentiment, joliment même présentée. C'est une cuisine de saveur et que vous n'avez pas peur des assaisonnements. Hein. Non, parce que c'est le relief quoi, de la chose. Il faut que la cuisine, il faut que ça donne des émotions, il faut que ça ait du relief. Des fois c'est doux, des fois ça implique une petite montée en température. Je vais dire, voilà, c'est toutes ces petites choses qui font que on passe un bon moment. Voilà, c'est pas simplement mettre quelque chose à cuire et voilà. Et aujourd'hui, l'assaisonnement c'est quelque chose de primordial. D'ailleurs, c'est la base de la cuisine. Hein. Et les gens ont peur. Mais oui, tout à fait. Les gens ont peur. C'est une cuisine marketing. Exactement. Voilà, c'est un petit peu passe-partout. Et alors, aujourd'hui, je fais partie de la catégorie des cuisiniers qu'on dit traditionnels. Hein. Moi, je suis pas espuma, les mousses, les machins, les trucs. Moi, voilà, c'est une cuisine que je pense authentique. C'est le produit, la sauce, et puis voilà, quoi. On discute plus, voilà. J'ai pas de petits trucs gris-gris et qui va autour. Et voilà. Chef Le Prince, je vous remercie. Mais c'est moi qui vous remercie presque tous les 2 ans, on se voit chez Alexandre et vous remercie de l'accueil parce que le Québec, le Canada, c'est un pays que j'aime beaucoup. Le Québec, bien sûr, parce que déjà je connais que Montréal, mais les gens sont chaleureux et on passe toujours des bons moments, mais il n'y a pas de neige, voilà. Il faut venir vraiment au mois de janvier alors. Faut changer la date de Montréal. Changer la date de Montréal. Voilà. Et avec plaisir, je viendrai au mois de janvier.